Lorsque chaque année tu es la même personne, lorsque le calendrier se tourne et se tourne encore, mais tu demeures la même personne, c'est normal que tu puisses dégoûter la vie et dégoûter la vie chrétienne, car tu fais du surplace. Dieu veut que ce soir, tu creuses ta soif et que tu désires cette année vivre des choses nouvelles que Dieu t'a réservées. Aujourd'hui, les malades seront guéris par la puissance de la croix. Aujourd'hui, les dons qui ne fonctionnaient plus vont fonctionner à nouveau par la puissance de la croix. Aujourd'hui, l'onction qui était partie va revenir par la puissance de la croix. Aujourd'hui, les finances qui étaient parties vont revenir. On va t'appeler, les portes vont s'ouvrir à nouveau. Lorsque chaque année tu es la même personne, lorsque le calendrier se tourne et se tourne encore, mais tu demeures la même personne, c'est normal que tu puisses dégoûter la vie et dégoûter la vie chrétienne, car tu fais du surplace. Dieu veut que ce soir, tu creuses ta soif et que tu désires cette année vivre des choses nouvelles que Dieu t'a réservées. Toute dimension nouvelle doit être engendrée dans la présence de Dieu. Toutes choses nouvelles doivent être engendrées dans la présence de Dieu. Cela ne doit pas provenir de tes idées, de tes ambitions, mais de l'inspiration, de la direction et de la permission. Je ne veux pas seulement ta permission, je veux aussi ta présence. Je ne veux pas seulement le lait, le miel, je veux le Dieu qui donne le lait, le miel. Je ne veux pas seulement le miracle, je veux aussi le Dieu de miracle. Je ne veux pas seulement l'élévation, je veux aussi le Dieu de l'élévation. Pourquoi? Lorsque j'aurai des problèmes dans l'élévation, il sera près de moi pour donner des solutions. Même si Dieu t'a envoyé, va avec Dieu. Même si Dieu a accepté, va avec Dieu. Même si Dieu est d'accord, va avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu dit va que tu as tout. Tu as tout s'il est là. La gloire est supérieure à l'onction. L'onction, c'est la capacité du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui te met à part pour un travail. C'est un manteau pour faire. Mais la gloire de Dieu, c'est la présence de celui qui donne le manteau. La gloire de Dieu est supérieure à son onction. Et la vraie onction conduit à la gloire. Et la gloire déclenche l'onction, mais la gloire est supérieure à l'onction. L'onction t'amènera jusqu'au parvis. L'onction t'amènera jusqu'au lieu saint. Mais c'est la gloire qui t'amènera dans le lieu très saint. Je ne veux pas seulement le manteau. Je ne veux pas seulement le ministère. Je ne veux pas seulement être utilisé par Dieu. Je veux la présence de celui qui m'a envoyé. Je ne veux pas seulement que tu m'envoies. Je veux que tu sois là, toi qui m'as envoyé. Parce que dans l'envoi, je vais rencontrer des problèmes. Et il faudrait que ta gloire résolve les problèmes. Ces soirées de gloire, ce sont des soirées de réveil. Des soirées spirituelles. Afin d'aiguiser les hommes spirituels. La main de Dieu, c'est son onction. Mais la présence de Dieu, c'est sa gloire. Lorsque la gloire est là, Dieu est là. Lorsque l'onction est là, sa main est là. Et sa main peut être là sans qu'il y ait une sainteté totale. Mais sa gloire, pour qu'elle soit là, il faut une sainteté totale. La gloire est plus exigeante que l'onction. Samson opérait dans l'onction alors qu'il avait un mauvais caractère. Mais quand il faut opérer dans la gloire chasse le mauvais caractère. C'est pourquoi quand la gloire de Dieu est descendue dans le temple, les sacrificateurs charnels n'ont pas pu exercer le ministère. La permission ne t'exempte pas des accidents. L'envoi ne t'exempte pas des combats. L'envoi ne t'exempte pas des problèmes. Mais dans l'envoi, s'il est là, malgré tes problèmes, il les résoudra. C'est pourquoi ne sois jamais envoyé sans être accompagné. C'est pourquoi la Bible nous dit, il accomplissait, il les accompagnait et il accomplissait les miracles qui les accompagnaient. Pour que les miracles qui accompagnaient Jésus t'accompagnent, il faut que lui t'accompagne pour que les miracles qu'il accompagnait t'accompagnent. Au début, lorsque je vous parlais, j'expliquais deux choses. L'onction et la gloire. On appelle ça les soirées de gloire. Ce n'est pas mis au hasard, car le Seigneur m'avait enseigné sur sa gloire. Il m'avait enseigné ceci,
que souvent l'Église opère dans l'onction. Mais l'Église ne connaît pas la gloire de Dieu. Des fois même c'est l'onction qui est là, nous disons la gloire de Dieu. Sachez que dans l'onction il y a une puissance, mais dans la gloire il y a une personne. L'onction vient sur toi, la gloire te remplit. Quand vous sentez une plénitude dans l'église, ce n'est pas l'onction, c'est la gloire de Dieu. L'onction est exigeante, mais la gloire de Dieu est plus exigeante. L'onction peut se manifester dans ta vie et tu n'es pas très connecté à Dieu, mais la gloire exige une profonde communion. L'homme qui sait vivre dans la gloire, sait vivre dans l'onction. Toutes les personnes de la gloire gardent l'onction parce qu'elles savent garder ce qui est plus difficile. La gloire, c'est le niveau supérieur par rapport à l'onction. Tu peux mourir et aller en enfer avec l'onction, mais si tu vis dans la gloire, tu n'iras jamais en enfer. La gloire réclame la sainteté. Mais l'onction peut venir sur toi, on te transmet. Mais la gloire, tu dois l'accepter. Quand Dieu commence à inviter une église dans la gloire, cette église a mûri, cette église a grandi. Et quand la gloire de Dieu commence à se manifester dans une église, Dieu commence à prendre le contrôle des cultes. Avec les assistants, on avait dit l'adoration, les offrandes, les communiqués, puis je prêche. La gloire de Dieu m'a dit non, monte maintenant. Si vous faites le contraire, vous allez perturber. Parce que la gloire est sensible. La gloire est sensible. Tu vous viendras avec un cantique. Il le change. Il veut un autre cantique. Tu voudras chanter fort. Il ne veut pas. Il veut que tu chantes lentement. Et lorsque nous devons conscients de la gloire t'amène toujours à être conscient de la présence et de la personne de Dieu. Et lorsqu'on devient conscient de la présence de Dieu, toi, moi, chacun de nous, les gens entreront dans le culte. Et ils sentent l'onction et la présence de Dieu, comme si on avait déjà commencé à prêcher. Parce que la conscience de la présence de Dieu libère la gloire. C'est pourquoi chaque fois que vous venez dans les cultes de soirée de gloire, soyez conscients de Dieu. Il te parlera à l'oreille. Il te dirigera. Il te demandera de faire quelque chose. Des fois même, il te gardera à l'église. Lorsque la gloire de Dieu tombait dans ma vie, je suis resté à l'église, collé sur le pavement. Le culte a pris fin. Tout le monde est parti. Je suis resté là. Il y avait un travail entre moi et Dieu. Dans des cultes pareils, ne soyez pas religieux. Ce sont des cultes de destinée. Des cultes de destinée, mes frères. C'est là que j'ai reçu la vision de la compassion. C'est là que j'ai reçu les précisions de mon appel. C'est là que j'ai reçu. Dans les soirées de gloire, on oublie son voisin. Dans les soirées de gloire, on fait son culte dans le culte. Dans les soirées de gloire, on ne s'occupe pas des gens. Et qu'est-ce qui va commencer à arriver? Cette gloire qui va commencer à descendre ici, va commencer à vous accompagner dans la maison. Va commencer à remplir vos temps de prière. Et vous allez commencer à ressentir une chose. Toi qui priais 1 heure, tu vas commencer à prier 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tu auras une soif de Dieu qui ne finit pas. Tu vas commencer à te réveiller la nuit. Tu sens la présence de Dieu et tu commences à prier. Tu vas commencer à devenir de plus en plus concentré dans le culte et tu ne vas plus supporter les distractions et tout ce qui est charnel. Et la première chose que tu vas commencer à chercher lorsque tu vas dans une église, ce ne sera plus les écrans ou les moquettes. Est-ce que la gloire de Dieu est là? Parce que vous devez savoir que la dimension la plus élevée d'un culte, c'est la gloire de Dieu. La plus grande beauté d'un temple, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas la veste du pasteur, ce n'est pas l'estrade, ce n'est pas la chair, c'est la gloire de Dieu. Et lorsque la gloire de Dieu n'est pas là, c'est un culte raté, même s'il y a des foules, même s'il y a des offrandes, même s'il y a tout. Tu vas devenir un chasseur de la gloire de Dieu. Tu vas devenir un chasseur de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu prieras et tu n'arrêteras jamais tant que tu n'es pas sûr que tu n'as pas vécu la gloire de Dieu. Tu entreras dans un culte même s'il est normal, tu sais qu'il va devenir terrible parce que tu sais que la gloire est là.
te parlera même de ce qui se passera dans le culte avant que tu ne viennes au culte. Tu seras en avance par rapport aux autres, mais tu n'es pas prophète, tu es seulement un intime. La gloire de Dieu fait de toi un intime de Dieu. Fait de toi un intime de Dieu. Il va te révéler le futur, il va te révéler les choses, parce que la gloire de Dieu, c'est sa nature qui vient. Et lorsque tu deviens l'homme de la gloire, Dieu devient exigeant avec toi. Mais aussi celui qui te touche, celui qui te touche, le touche. C'est pourquoi lorsque Myriam a osé parler du mal de Moïse, elle a attrapé la lèpre parce que c'était l'homme de la gloire. Ce n'est pas seulement l'homme de l'onction, c'était l'homme de la gloire. Et la gloire peut faire que ta vie commence à briller, ton visage commence à rayonner, tes vêtements commencent à rayonner, quelque chose commence à émaner de toi, quelque chose, ce n'est pas que tu crées, ça devient réel, la divinité commence à se manifester en toi. C'est à cela que nous devons aspirer, et c'est là que Dieu veut nous amener. Où tu passes toute la nuit dans la présence de Dieu et tu vas à l'université. Et la gloire de Dieu remplit l'école, remplit l'université, oui. Lorsque je me parfume à la maison et je viens parmi vous, mon parfum vous remplit. Et la gloire de Dieu est comme un parfum. Avez-vous remarqué? Lorsque j'ai commencé à parler de la gloire, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, le culte commence à changer, n'est-ce pas? C'est cela. Dieu aime qu'on parle de lui. Dieu aime qu'on parle de lui. S'il y a une star dans l'église, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et là où il y a la gloire, Dieu ne supporte pas qu'on donne sa gloire à quelqu'un d'autre. Il ne doit pas avoir d'idolâtrie. Le pasteur n'est pas la star de l'église. La chorale n'est pas la star de l'église. C'est Jésus qui est la gloire de l'église. Là où il y a la gloire, il faut faire attention. Quand la gloire de Dieu est là, les malades sont guéris même sans qu'on puisse chasser la maladie. Quand la gloire de Dieu est là, les démons quittent les corps sans qu'on puisse les chasser. Quand la gloire de Dieu est là, la puissance de Dieu se manifeste sans qu'on puisse même dire que l'onction de Dieu tombe. Quand la gloire de Dieu est là, les gens commencent à se repentir de même sans prédication. Souvent, lorsque tu auras un problème qui est lourd, tu vas croire que Dieu va utiliser des solutions lourdes pour te guérir, alors qu'il va te demander seulement de toucher le pan de la robe et tu es guéri. Il va te demander seulement de passer à côté de l'ombre de Pierre et tu es guéri. Il va te dire crois seulement. Dieu, pour des problèmes compliqués, il utilise des méthodes faciles. Dieu, pour des problèmes qui ont duré, il utilise des méthodes d'une seconde. Tu peux être malade pendant 10 ans, tu es guéri seulement par sois guéri. Tu peux avoir un démon qui est en toi, ça fait 50 ans, tu es délivré par au nom de Jésus. Tu peux avoir un grand problème, mais tu es libéré seulement par l'atmosphère d'adoration. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande une chose: la foi, 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 la foi. Aujourd'hui, les malades seront guéris par la puissance de la croix. Aujourd'hui, les dons qui ne fonctionnaient plus vont fonctionner à nouveau par la puissance de la croix. Aujourd'hui, l'onction qui était partie va revenir par la puissance de la croix. Aujourd'hui, les finances qui étaient parties vont revenir. On va t'appeler, on va t'appeler. Les portes vont s'ouvrir à nouveau. Cette année, Dieu a mis le buffet. C'est à toi de manger. Et si toi tu vas continuer cette année comme l'année passée, ce sera comme l'année passée. Si tu vas te contenter d'utiliser les anciens fers, tu vas avoir les mêmes résultats. Mais cette année tu peux utiliser de nouveaux fers. Tu les prends. Tu dis cette année moi aussi j'opère dans la sagesse. Tu prends la sagesse. Cette année aussi moi aussi j'opère dans la puissance. Tu prends la puissance. Cette année moi aussi je vais rigoler. Tu prends la joie. Cette année aussi, moi aussi, je vais me marier. Tu te maries. Mais oui, les gens qui se sont mariés, ils ont décidé de se marier. On les a pas pris de force, ils se sont retrouvés dans une maison. Hein. Ils ont dit, je prends, et ils ont pris. C'est à toi de prendre, c'est à toi de prendre, c'est à toi de prendre, c'est à toi de prendre. Ici, il y a des guérisons, c'est à toi de prendre. Ici, il y a des fortes onctions, c'est à toi de prendre. Ici, il y a la gloire de Dieu, c'est à toi de te laisser remplir par la gloire. Ici, il y a des restaurations, c'est à toi d'accepter de prendre.
Quand la gloire de Dieu est là, les programmes de l'église sont jetés. Quand la gloire de Dieu est là, la religion est jetée. Quand la gloire de Dieu est là, les protocoles sont embrouillés. Quand la gloire de Dieu est là, le modérateur est embrouillé. Quand la gloire de Dieu est là, Dieu prend l'église en otage et prend les choses en main. La Bible nous dit que lorsque le temple de Salomon était dédicacé, la gloire de Dieu est descendue de sorte que les sacrificateurs devaient quitter parce que Dieu avait pris les choses en main. La gloire de Dieu vient avec la terreur. La gloire de Dieu vient avec la sainteté. La gloire de Dieu vient avec la terreur. La gloire de Dieu vient avec la sainteté. La gloire de Dieu vient avec la terreur. La gloire de Dieu vient avec la sainteté. Mais quand la sainteté va te chasser, elle dégage l'amour de Dieu. Je me suis converti par cette gloire. Elle m'est apparue dans ma salle de bain. Je l'ai vue, une lumière et une voix. Je l'ai vue. Mes frères, la gloire de Dieu existe. C'est la gloire de Dieu qui m'a converti. C'est la gloire de Dieu qui m'a amené à Jésus. C'est la gloire de Dieu. Et elle est venue se manifester dans ma salle de bain. La gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a converti Paul? La gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a converti Paul? La gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a converti Paul? La gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a converti Paul? La gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu commence à se manifester dans une église, nous avons de plus en plus de vraies conversions, des conversions authentiques. Les hommes qui sont engendrés par la gloire sont des chrétiens authentiques. La gloire de Dieu exige la soif. La gloire de Dieu exige le respect. La gloire de Dieu exige la soif. La gloire de Dieu exige le respect. Si le fils de prophète n'avait pas dit à Élisée, viens avec nous, Élisée n'allait pas venir parce qu'il allait comprendre que ce fils de prophète avait seulement besoin de son autorité, mais n'avait pas besoin de sa présence. Mais lorsqu'il a manifesté qu'au-delà de l'autorité, il avait besoin de la présence d'Élisée, c'est alors que la gloire de Dieu est là. Ne te contente pas de l'autorité sur les démons, ne te contente pas de l'autorité sur les sorciers. Recherche la présence de Dieu. 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 Lorsque la gloire de Dieu est là, tout devient facile. Lorsque la gloire de Dieu est là, tout devient possible. Lorsque la gloire de Dieu est là, l'église commence à grandir. Lorsque la gloire de Dieu est là, les sorciers sont paralysés. Lorsque la gloire de Dieu est là, les maladies quittent les corps. Lorsque la gloire de Dieu est là, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Lorsque la gloire de Dieu est là, les gens sont remplis de l'Esprit. Lorsque la gloire de Dieu est là, l'adoration devient facile. Lorsque la gloire de Dieu est là, la prière devient facile. Lorsque la gloire de Dieu est là, la sensibilité devient facile. Lorsque la gloire de Dieu est là, les ténèbres sont éclairées et les choses cachées sont révélées. Laissez-la, laissez-la. Lorsque la gloire de Dieu est là, on voit des bois qui font surnager des fers. Ta soif. Le fils de prophète n'avait pas que soif de l'autorité. Car tu peux utiliser l'autorité de quelqu'un sans qu'il soit là. Il suffit qu'il te donne sa signature et tu vas avec sa signature et on te laisse passer. Mais ce fils de prophète n'avait pas besoin seulement de l'autorité d'Élisée. Il avait besoin de la présence. Je ne veux pas qu'un jour Dieu puisse dire: je ne t'ai jamais connu. Toi qui as fait des miracles à mon nom, toi qui as prophétisé en mon nom. Les hommes qui seront rejetés au dernier jour, ce sont des gens qui se sont contentés de l'autorité, mais qui n'ont pas cherché la gloire, qui n'ont pas cherché l'intimité. Et il dira: je ne vous ai jamais connu, mais ils ont prophétisé en son nom, ils ont fait des miracles en son nom, ils ont fait des miracles en son nom, mais ils ont utilisé l'autorité, mais ils n'avaient pas la présence. Compassion cette année est une
une année d'une dimension supérieure. Même dans le jeûne, nous aurons des moments pareils. C'est une année des assoiffés. C'est une année où Dieu va aiguiser notre spiritualité. C'est une année où Dieu va restaurer l'onction et la puissance. C'est une année où Dieu va faire des choses d'une nouvelle manière. Et nous devons devenir une nouvelle église dans cette année. Et nous vivrons des choses exceptionnelles cette année.